wanapiga pombe ya makali, na kwenyewe wanapiga pombe ya makali wanaipigia mtoilette muwese. Tu kama vile ni vitu wenyewe vinaweza wezekana. Boisson artisanale et alcoolisée, communément appelée kanyanga et rotoku, était produite et consommée sur place à proximité immédiate d'une toilette insalubre. Ce samedi 7 juin 2025, la ville de Goma a connu un salongo pas comme les autres. À la tête d'une forte délégation, le maire de la ville de Goma, M. Katemondaleni Julien, accompagné de son adjoint M. Désiré Ngabo Kisuba, a descendu sur le terrain pour assainir les principales artères de la capitale du Nord Kivu sous l'administration de l'AFC M23. Au-delà du simple nettoyage des rues, les autorités urbaines ont effectué une visite inopinée dans certains ménages, notamment dans des avenues où l'insalubrité était manifeste. À leur grande surprise, ils ont découvert bien plus que des tasses d'immondices. Dans un premier ménage visité, ils ont constaté la vente illicite de chanvre et d'autres drogues, un véritable danger social qui alimente le banditisme dans la ville. Dans un autre enclos, le constat était encore plus alarmant. De la boisson artisanale et alcoolisée, communément appelée kanyanga et rotoku, était produite et consommée sur place dans des conditions d'hygiène déplorables à proximité immédiate d'une toilette insalubre. Pire encore, la délégation y a découvert des armes à feu, une ceinture et des couteaux militaires, souvent de sérieuses inquiétudes sur la sécurité. Suite à cette découverte, le maire de la ville de Goma, M. Katemondaleni Julien, a exprimé son indignation et a ordonné l'arrestation de plusieurs jeunes présents sur place, non seulement pour le refus de participer au salongo, mais aussi sur des raisons d'enquête sur la provenance des armes et objets militaires. Kusema hapa tunakia kutana vitu vyenye tunashangala. Sababu hapa vitu tunakia kutana wanapiga pombe ya makali, na kwenyewe wanapiga pombe ya makali wanaipigia mtoilette muwese. Sio kama vile ni vitu vyenye vinaweza wezekana. Tunashangaa sana na tunakutana watu wasiojulikana, watu wenye hakuna identite, lakini tutachunguza sababu ni raia yetu. Watu waache kujisha bangi na pombe ya makali, sababu ile vitu mbili iko na detruire, inaharibisha jeunesse yetu. Sababu tukisha weza kujenga inji tutaiacha nani? Avenir ya inji ni ku jeunesse. Tutaiacha walevi, tutaiacha wavuta bangi? Jibu ni hapana. Na ndio maana tunapaswa kuweka nguvu tuoriente hii population kuishi vizuri, kutenda mema na kusema inji ivutie wakongomani, sababu ni inji yetu, na ivutie watu wa inji. Tutaenda na mwingine parcele tuone, tuchunguze, sababu hii programu yenyewe tuko nafuatilia itaendelea, itachokea hapa. Tutahusika tena na ingine pa maibobu. Mwenye ana shida ataachiliwa, mwenye kuna shida atazibiwa na sheria. Ni ile sababu. Na hapa tumekutana ndani ya nyumba, bibi alikuwa bibi askari, tumekutana ndani muko vitu kisu ya kiaskari, sentire mkaba ya kiaskari, na lisasi imepatikana ndani ya nyumba. Unaona shida ingali ndani ya manyumba. Nyote tuko naambia watu oneshe hawa watu. Uko na bwana yako mama ni Sudani mzalendo, hatuna shida na FARDC na wazalendo, ni wakongomani, wakuje. Lakini wakati unamwacha ndani ya nyumba, sisi tunakuja tunamkamata na tunakutana ndani silaha, tunakutana ndani industrie militaire, ataadhibiwa na sheria. Par ailleurs, cette activité d'assainissement a été renforcée par la participation de la Ligue des Congolais pour le soutien des œuvres de Joseph Kabila Kabange, Likuso JKK ASBL. Par la voix de son coordonnateur, M. Levis John Gastros, la Ligue a affirmé son engagement à accompagner toutes les actions visant à rendre la ville de Goma plus propre et sécurisée. Nous avons presque les mêmes idées avec notre idole, la personne que nous faisons son apologie, JKK. Alors aujourd'hui, nous avons apporté seulement notre appui au Salongo. Nous savons qu'à la mairie, il y a une équipe d'assainissement qui s'occupe de la ville de Goma pour mettre l'autre ville propre. Alors nous avons dit non, nous devons quand même aussi soutenir le maire de la ville. Ça donne une image à cette ville que nous sommes en train d'envisager que ça sera une plus belle ville du monde même. En clôture, le maire de la ville de Goma, Katemondaleni Julien, a rappelé que les camions de collecte des immondices sont déjà disponibles et opérationnels. Il a annoncé qu'un calendrier officiel de passage dans les quartiers sera bientôt publié pour permettre une meilleure gestion des déchets. Il a également insisté sur le respect des taxes d'assainissement, condition indispensable pour maintenir la ville propre et accueillante. La population alipa lakini banandika avril, or tuko juin. Ili nao tutarégulariser ni kufaveur tu ya population. Tuone kama population itasaidiliwa namna gani. Est-ce que c'est avril, est-ce que c'est mai, est-ce que c'est juin.
ile tutaharmoniser. Après avoir harmoniser, on va vous appeler to communiquer na population ijue tumefika kumpango gani ya kusaidia population. Ilifati kwenye population iko natia uchafu, iko na kawia. Samu inafanya une semaine, meme iko nenda au-delà ya 2 semaines. Gérer c'est prévenir. Kuongoza ni kukinga. Kusema a partir ya leo tulishakamata mesure, population iko kimya. Tumeshaweka magari zenye zitaanza evacuate ile manani ile mabuchafu kusudi ende tupiwa kwa depotoir. Ile tutaifanya sababu population yetu tunaweza kama inapaswa ishi fanya kuko usafi fasi kwenye kuko propre, hapana uchafu kuevite magonjwa. Ni kusema population ikue calme, itulie, ile maimondisi à partir ya kesho inanja kwa évacuer, inanja toshewa. Quand l'opération Salongo dévoile les poubelles de la ville et révèle aussi celle d'une société en crise. À Goma, nettoyer les rues, c'est parfois aussi gratter les blessures profondes du tissu urbain.